Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Ouais, je suis pas venue, hein. Non, je suis pas gentille. Je suis pas gentille, mais en même temps, voilà, je n'ai pas besoin de faire de voyance, hein. Je crois. Parce que tout le monde sait très bien, je vous l'ai dit la dernière fois, mais je répète, hein, il n'y a qu'à voir les actualités, normalement, hein, sur Twitter, sur ce que vous voulez, en fait, hein, c'est pareil partout. Et puis, écoutez les gens autour de vous, de nous, allez nous promener, puis on voit, quoi, les catas, quoi, la catastrophe. Ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, l'avenir d'Emmanuel Macron, écoutez, moi... Oh, bah ça sonne, bah décidément, attendez, 2 minutes. Oui, je suis revenue, je sais pas si ça va pas se décaler trop. Le voisin du dessus, bon, je sais pas. Bref, c'était pas grand-chose. Donc, quoi d'autre? Eh ben, écoutez, je sais pas ce que je disais, oui, c'est pas la peine de tirer les cartes pour voir où on va. Est-ce que Emmanuel Macron va rester? Mais écoutez, déjà qu'il soit là, c'est miraculeux, hein, qu'il soit encore là. Bayrou en commission, donc. Oh là 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 là, ouais, j'ai ressorti le pull bleu chinois, il fait froid. Ce matin, il fait pas beau. C'est aussi pour ça que je suis là. Devant vous, avec vous, bah, de toute façon, c'est un petit moment sympathique à passer ensemble. Hein. Ouais, tout le reste, comme si on savait pas comment ça allait se finir, quoi. Alors, effectivement, Emmanuel Macron, moi, je sais pas, hein, avec mon pendule, je vous l'ai déjà dit, je mettrai l'heure du tirage, hein, vous énervez pas. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, de m'entendre. Oui, il devait partir, j'avais fait mon pendule qui se trompe jamais en 2018, je crois. Ah ouais, 2018. Et j'avais dit qu'il finirait pas son deuxième mandat. Quoi qu'il en soit, il le finit pas, son deuxième mandat. Et il a pas de majorité, il a rien. En quoi il aura fini son deuxième mandat, quoi, hein? Alors, ce qui est curieux, c'est je vais encore me répéter, c'est que tout le monde a voté soit à gauche, soit à droite, mais même jamais au milieu. C'est le milieu qui gouverne. Vous voyez, bon, le quoi qu'il est là, quoi, hein? Quoi qu'il en coûte. Bon, bah, il y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Mais je vous dis, c'est déjà miraculeux, je trouve, que ce gouvernement soit encore là. Il y a une violence épouvantable, des gamines de 10 ans qui se prostituent sur des réseaux. Oh là 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 là. Alors, effectivement, on a beaucoup de blabla. Il y a Retailleau, et blablabla, la sécurité, ceci, cela, machin. Bon, et alors, rien. Bon. Et tous les jours, tu as droit aux assassinats. J'ai pris une hache, j'en ai dégommé un à l'épaule, et puis t'as l'autre qui prend son couteau, il dégomme l'autre à la cuisse, enfin bon, ça n'arrête jamais. Les églises profanées, les calvaires qui disparaissent. Mais qu'est-ce que... C'est de la violence. Ils disent gratuite, moi je dis pas gratuite, c'est jamais gratuit. Ne serait-ce que parce que ça soulage celui qui s'y adonne, mais ce n'est pas gratuit. Les commerces qui ferment, moi c'est ce qui m'inquiète le plus, hein. C'est tous ces gens qui se retrouvent au chômage, même quand t'as pas un bon salaire, t'as quand même 1200, 1300 euros. T'es caissière, tu fais pas tout à fait tes 35 heures, mais t'en fais 32, admettons, donc t'arrives à 1100, 1200 euros, ben là tu les as plus, les 1200 euros, plus la prime d'activité, plus ci, plus ça. Bon, ben la carte, ça te fait quand même, t'arrives qu'à tes 1500, mais là tu les as plus, quoi. Parce que ta patronne, elle a dû fermer le commerce, parce que ton atelier, ton petit patron entrepreneur, il a dû faire. C'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui m'inquiète le plus. Avec ceux qui payent les impôts pour te fournir, bah justement, la prime d'activité, la CAF, etc.
et qui eux aussi sont en difficulté parce que les salaires n'augmentent pas et parce que pour eux aussi, les entreprises ferment. Vous voyez, ça m'inquiète parce que les gens ne vont pas rester tranquilles. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que dans cette ambiance très violente, etc., très communautarisée aussi, hein, ne serait-ce que géographiquement communautarisée, eh ben, y a l'été qui arrive avec les gamins dehors. Et ouais. Et c'est inquiétant parce que vous vous souvenez de 2023, hein, les émeutes, et voilà, quand il n'y a pas d'avoine au râtelier, les ânes se battent. Et je n'en dirai pas plus. Hein. Donc on va faire la semaine. J'ai plein de trucs à vous dire en fait, mais on va voir si j'arrive à les dire pendant que je fais le tirage de cartes. Non, on va. J'ai sorti le Béline. Alors je vais dire, il est quelle heure là 6 minutes. Pardon. Excusez-moi. Je vais vous dire les cartes que j'utilise pour ceux qui les demandent à chaque fois. Donc le tarot, l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti, le Béline de Gabriel Sanchez que j'ai acheté pour les images. Hein. Ah bah oui. L'oracle de Madi, l'oracle Madi Moitou de Madi Jasper et l'oracle by Diane de Diane. Alors j'ai pris 2 oracles des copains, des copines. Je n'ai pas pris celui de Kate Cartomancie Oracle et j'ai pas pris celui de Philou Phil Voyance aujourd'hui, donc je les prendrai la prochaine fois. Voilà, puis si j'ai besoin d'un autre jeu, on le sortira. Allez, nous sommes le 17 mai, donc c'est la semaine du 19. C'est pas grave si c'est la semaine. Hein. Ah ouais, Amandine et Natacha. Finalement, ça s'est pas si mal passé que ça, quoi. J'ai écouté les avocats, hein, les 2 avocats. J'ai pas mis le site. C'est sur France Soir. Hein, vous tapez France Soir. Dans la barre de recherche, c'est pas sur YouTube. D'accord, c'est pour ça. Et il y a un résumé du journal, plus 2 vidéos des 2 avocats de Natacha et d'Amandine. Pour le reste, j'en sais pas plus. On saura. Le délibéré est mis au 10 juillet. D'accord? Donc c'est le 10 juillet. Le procureur a quand même requis 15 000 € d'amende pour chacune des 2. Maintenant, c'est au magistrat, à la cour, de décider. Et on pourrait parler de la paix, hein, LCI, vous avez qu'à écouter LCI, vous saurez, n'est-ce pas, que Poutine ne veut pas la paix. Voilà. C'est tout, hein. Et comme il n'y a qu'un son de cloche, vous ne saurez jamais que que ce sont les autres qui ne la veulent pas. Vous voyez, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Vous savez, il y a des sujets interdits. Najat Vallaud-Belkacem, si ça dit quelque chose à quelqu'un, une ancienne ministre de l'Éducation, qui demande, comme Thierry Breton, à ce que les plateformes censurent un maximum. C'est-à-dire, elle veut punir les plateformes qui ne censureraient pas suffisamment. Je ne sais pas si vous voyez où on va. Hein. Bon, quant aux images de propagande du pouvoir, avec je suis au téléphone avec Trump, je fais de la boxe, je fais un bisou à Starmer. Celui-là, je ne sais pas pourquoi il est partout, puisqu'il y a le Brexit, mais enfin, visiblement, il défend les valeurs européennes.
Je comprends pas pourquoi. Tout en faisant d'ailleurs des accords commerciaux avec Trump, ça le gêne pas, tu vois. Enfin bref, mais quel cirque, quoi, quel cinéma. Et sinon, et c'est essentiel, la guerre. Partout, la paix, nulle part. Tu prends continent par continent, tu regardes qui est en conflit avec qui, tu vas être surpris. Hein. Tout le monde est en conflit avec tout le monde. Et quand on prend l'Asie, c'est quand même en Asie, avec l'Asie du Sud-Est, hein, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, l'Indonésie, etc. C'est l'Asie à elle seule, c'est la moitié de la population mondiale. Hein. Eh ben écoute, ils sont tous en guerre les uns avec les autres, tous. Incroyable. Ou en conflit interne, pour des raisons de communauté, ou voilà, toujours la même chose, hein, de toute façon. Bon, donc c'est la guerre partout, puis c'est des guerres ignobles. Hein. Je prends le Soudan, je prends le Congo. Hein. Ce sont des guerres ignobles. Pakistan, Inde, c'est pas mieux. Hein. Bon. Le Yémen, je ne sais pas ce qu'il en reste. Hein. On parle du Yémen, le Yémen ceci, le Yémen cela. Mais enfin, qu'en reste-t-il? Ça n'intéresse personne, donc personne ne va voir. Ok? Le Congo, c'est pareil. Hein. Ça n'intéresse personne, personne ne se débat. Mais moi, ça m'intéresse ce qui se passe au Congo. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Hein. Comme ce qui se passe, vous savez, le Soudan, ça fait 80 ans. 80 ans. 80 ans qu'au Soudan, les enfants périssent. Au Yémen, ça fait 15 ans. Je veux dire, est-ce que vous entendez un journaliste dire l'ONU, les déclarations de l'ONU? Moi, je veux bien. Alors, l'ONU, là, elle condamne Netanyahou, mais très bien, ok. Ce qui se passe à Gaza, bon, il y aurait beaucoup à dire et je ne vais rien dire. Comme ça, c'est clair. Mais ce qui se passe à Gaza, à un moment, il faut que ça s'arrête. Hein. On est d'accord, tout le monde est d'accord, je crois. Je veux dire, c'est de l'humanitaire basique. Mais l'humanitaire basique qu'on voit s'appliquer à Gaza, pour les Gazaouis, hein, c'est tout, ne s'applique pas pour autant aux Congolais, vous voyez, ou aux Soudanais, ou aux Yéménites. Et laissons l'Asie de côté. Vous comprenez ce que je vous dis? Au Mali, il y a une épuration aussi. Est-ce que quelqu'un, à l'ONU, s'est intéressé à l'épuration malienne? Personne. Vous voyez? Et ça me... Je sais pas... en 80 ans, vous n'allez pas me dire qu'en 80 ans de guerre inter-soudanaise, on s'est donné tous les moyens de faire la paix, de les aider à faire la paix, parce que bon, tout le monde s'en fout. Mais tout le monde s'en fout. C'est un crève-cœur. Ce qui se passe à Haïti, maintenant, c'est pas la faute des Blancs à Haïti. Les Haïtiens, ils ont passé de vie à trépas tous les Blancs. Donc, je veux dire, non, c'est pas de la faute des Blancs, ce qui se passe à Haïti. Hein. Ils sont pas obligés de s'entretuer maintenant. Hein. Mais bon, vous avez... Moi, avant, sur YouTube, je suivais un Haïtien qui faisait des vidéos... C'était son pays, d'accord, son territoire. Il faisait des vidéos à Haïti, de Haïti. Il interrogeait les gens, les Haïtiens. Bah putain, le mec, il a disparu, quoi. C'est hyper violent, Haïti. Ça se trouve, il a été tué, vous voyez, c'est ce que je pense. Hein. Mais bon, quand je pense à lui, je me demande où il est, quoi, parce que pendant des années, il a fait ses petites vidéos, et ça me manque, quoi. Parce que moi, j'aimerais bien qu'on envoie un journaliste là-bas, mais bon, ils y vont pas. Hein. Bah non. Surtout les Blancs.
Qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud? Parce que tout le monde rigole. Ouais, Trump, il donne l'asile aux Blancs sud-africains. Bah ouais, les mecs, ils sont poursuivis. On les tue, quoi. Ils sont tués. Qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud? Tu trouveras jamais un article cohérent. Alors après, tu lis des articles sur l'Afrique du Sud, soit des articles qui prônent une gouvernance qu'avec des Noirs, et puis tu as les autres en face qu'avec des Blancs. Putain, mais les mecs... je veux dire, tu vis en Afrique du Sud, tu as eu une révolution, tu as eu Nelson Mandela, tu as eu l'apartheid, tu as eu... Bon, dans le désordre. Hein. Donc, tu peux pas t'entendre les uns avec les autres, arrêtez de vous... Ah ben non, puis comme ce sont des articles orientés en disant que du bien des Noirs ou que du bien des Blancs, bon, il y a un moment, ça va pas, quoi, tu vois. C'est pas comme ça, la vie. D'accord? Rien n'est blanc, rien n'est noir. Ok? On est dans une zone grise avec des âmes grises. Mais non, dans les articles, t'as que d'un côté ou de l'autre. Mais t'as pas des gens qui prennent la parole. Non. De façon équilibrée, t'as pas. Et personne n'y va, hein, absolument personne. Personne. Bref. Allez, on va quitter ces problématiques. Parce qu'après, tout le monde est en rage, quoi. Ah ouais, mais c'est pas de ma faute, hein. C'est pas de la faute des Noirs, c'est pas la faute des Blancs, mais qu'est-ce qu'on sait? Vas-y. Mais non, personne n'y va. C'est comme au Yémen. Hein. Pourquoi il s'agite les... Ah ouais, mais c'est la faute de l'Iran, mais qu'est-ce qu'on sait? T'y es allé, t'as regardé, tu sais comment ils vivent. Qu'est-ce qu'on leur a fait aux Yéménites? Ah bah déjà, on a détruit leur culture. Hein, donc voilà. Leur culture du Yémen, on l'a détruite. Alors pas nous, bien évidemment, mais entre eux, ils sont autodétruits. Les sunnites, les chiites, ils n'étaient pas d'accord. Bref, le Yémen, allez hop, on n'en parle plus. C'est comme l'Iran. L'Iran, c'est un peuple éduqué. Eh ouais, c'est un peuple très éduqué, filles et garçons. Mais oui. C'est pas une bande d'agités comme ça. Parce que bon, l'Iran, c'est ni parfait, ni terrible, vous voyez. Et puis, en Iran, t'as les riches et t'as les pauvres. En Turquie, t'as le même problème. Hein. C'est-à-dire, je vais pas aller trop loin, quoi, mais parce que je peux pas. Mais que ça soit en Turquie, dans les montagnes, ou en Iran, dans les campagnes, c'est pas la même vie que à Ankara ou dans les universités iraniennes. La population, elle est vraiment scindée en classes sociales, que ça soit en Turquie ou en Iran. Donc t'as pas la même culture partagée par tous. Nous, en France, pour ceux qui m'écoutaient et qui vivaient en France, la culture, elle est tout de même partagée. Mais quand tu prends des pays comme l'Iran ou la Turquie, c'est pas pareil partout. Tu peux pas confondre un Iranien paysan du fin fond de l'Iran à la frontière afghane avec un mec qui poursuit ses études dans la capitale. Tu peux pas. Pareil pour la Turquie. Alors maintenant, tirez-en les conclusions que vous voulez. Mais ça, il faudrait le prendre en compte, quoi. Par contre, au Soudan, bah, c'est la merde hein, partout. Voilà. J'ai l'impression que le Mali est encore en train de tomber. Voilà. Bref. Je vous embrasse, mes amis du monde entier. Je pense à vous tout le temps, en fait. Je sais que sur cette planète, la planète est belle.
On est sur une belle planète, mais elle est traversée par une violence invraisemblable. Mais ce que je vous dis sur l'Iran, sur la Turquie, je peux vous le dire pareil sur l'Argentine. T'as l'Argentine des villes et l'Argentine au fin fond des campagnes, et c'est pas la même Argentine. C'est pas la même culture. Vous voyez l'Argentine, comment c'est grand, quoi. Déjà géographiquement, du nord au sud, t'as pas les mêmes, voilà, les mêmes façons de vivre. Et quand le pape, il est péruvien, très bien. Le Pérou, vous avez regardé une carte du Pérou. Je dis ça, je dis rien. Alors j'espère que, de toute façon je crois, enfin je suis pas spécialiste du pape, hein, vous savez, mais j'ai l'impression quand même qu'il est allé au fond du Pérou, lui, hein. Ouais. Et tant mieux, hein, parce que comme ça il a appris la vie un petit peu, hein. Voilà. Parce que on vit pas pareil dans la capitale que dans les campagnes péruviennes. Ok? C'est quand même terrifiant. Ça va se finir en caste, hein, tout ça. Tout le monde. Tu auras la caste des riches hindous, pakistanais, arabes, yéménites, enfin yéménites, je sais pas ce qui reste, hein. Congolais, en tout cas, il reste des riches congolais. Et puis tu vas avoir la caste des intouchables, toutes couleurs confondues, qui va cavaler sur cette planète pour essayer de trouver un coin où vivre à peu près normalement, et qui pourra pas, qui sera le mot qui me vient à la tête, c'est terroriser, mais en fait c'est ça, ils terrorisent les pauvres, hein. Et tous les pays que je viens de vous citer, c'est ça, hein, ils terrorisent les pauvres, hein. Tu prends l'Argentine, voilà. Bref, au Brésil, pareil, hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bref. Je vous dis pas qu'on est dans la lutte de classe, parce que la lutte de classe elle-même, elle est traversée par des courants communautaristes, de ci, de ça. C'est même plus une lutte de classe. J'ai l'impression que t'as ceux qui vivent et ceux qui survivent. Est-ce que c'est une classe en elle-même? Non. Parce que la classe ouvrière, n'oubliez jamais dans le marxisme, hein, et oui, c'est important parce que les mots ont un sens. La classe ouvrière, elle est formée. Elle est formée. Et maintenant, faites le compte sur la planète, hein, du nombre de gens qui sont formés, qui savent lire, écrire, compter et qui comprennent ce qu'on leur dit. Eh bien, croyez-moi, même en France, il y a une classe sociale là. Moi, j'appelle ça le quart-monde. Le quart-monde dans ma bouche, en général, il est blanc. Tu as une classe sociale de quart-monde, et là, en France, eh ben, c'est le quart-monde blanc, noir, jaune, vert et à petits pois, d'accord, toutes couleurs confondues, qui sait même pas parler, qui ne comprend pas ce qu'il lit. Je sais pas dans leur tête comment ça se passe, hein, j'en sais rien. D'accord? Et cette formation de quart-monde planétaire, je dis bien planétaire, en Inde c'est pareil, hein. T'as les Indiens des villes, et puis les Indiens du fin fond de l'Inde, de la campagne, de rien du tout, d'accord? Donc, je veux dire, c'est même pas une classe d'intouchables, c'est le quart-monde mondialisé. Une caste. Et ça, merci l'Inde, hein, voilà, on a bien, nous les Occidentaux, on a bien repris les castes à notre compte, hein, ce concept merveilleux, et n'est-ce pas absolument merveilleux de caste. Et tu as une caste qui va, qui vient, etc. Puis tu as une caste qui est enfermée chez elle devant Netflix et qui sait même plus parler français, enfin, allemand, hindou, vous voyez. Je crois même que les Yéménites, ça doit être pareil, hein, même s'ils n'ont pas Netflix, tous. Voilà. C'est comme un camp soudanais, ok? Vous savez, il y a des Soudanais de leur vie entière. Ils n'ont vécu que dans un camp. C'est incroyable. Et ben, c'est comme un camp mondialisé.
Tu as ceux qui peuvent en sortir et ceux qui sont forcés de rester dedans, enfermés. Bon, et là-dessus, ouais, je vous parle de lutte. Que faire, quoi? Que faire? Bah déjà, se débarrasser des menteurs pathologiques qu'on a tous en Occident à nos têtes, qui ne vous parlent pas de ce dont je suis en train de vous parler moi, ce que je trouve essentiel, quoi. Ah ouais, essentiel, hein. C'est comme l'énergie, hein. L'éducation, l'énergie, c'est essentiel. Il n'y a pas d'énergie, t'as pas d'éducation. D'accord? Et quand j'entends l'autre tordu m'expliquer qu'on va punir la Russie en ne leur achetant pas leur pétrole et leur gaz, on va punir les Algériens aussi. Non mais attends, je rêve, quoi. C'est un cauchemar, ces gens. Ces gens, c'est un cauchemar. Ça m'étonne pas. Sans énergie, tu fais rien. Et ça se sent. Vous savez, j'avais un blog, pendant des années, j'ai dit c'est le Picoil. Mais vous ne le voyez pas, le Picoil, parce que moi, je le vois. Hein. C'est-à-dire la fin du pétrole en quantité et à un prix raisonnable. Moi, je le vois. Hein. 8 milliards. On est 8 milliards. Sur les 8 milliards, il y a 6 milliards qui n'ont pas ton niveau de vie. Ah ouais, mais moi, je suis au RSA. Ils n'ont pas ton niveau de vie. Ils n'ont pas la CAF. Ils n'ont pas les hôpitaux, ils n'ont rien du tout. Voilà, 6 milliards. Et vous croyez que ça va bien se passer, quoi. Bref. Donc, tu as 2 milliards qui vivent, 6 milliards qui vivent pas. Ben, je te la fais courte. Hein. Alors après, là-dessus, on va te parler de religion, de ci, de ça. Moi, je te parle de pétrole. Ta religion, je m'en tape. Si elle me fait pas chier, je m'en tape. Hein. Bon, si elle m'emmerde, je te dis d'en changer, hein, tout simplement. Mais si elle m'emmerde pas, j'en ai rien à secouer. C'est pas ce que je vais te demander en premier. Donc, je sais plus ce que je disais. J'ai la rage, en fait. J'ai la rage. Ils ont voulu des consommateurs, vous comprenez? Dans les années 50, il y avait 2 milliards d'habitants sur cette planète. Ils ont voulu des consommateurs. Et la Chine en a profité. Et les consommateurs, maintenant, c'est une pluie de sauterelles. C'est une pluie de sauterelles. Il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez de pétrole, il n'y a pas assez d'énergie. Et non, le nucléaire n'est pas une solution. Pour ceux qui ont douté, il n'y a qu'à voir les menaces. Inde, Pakistan, je vais t'envoyer une bombe sur la gueule, non, moi d'abord, etc. Non, le nucléaire n'est pas une solution. Alors après, savoir qui doit l'avoir, qui ne doit pas l'avoir, personne ne doit l'avoir. Voilà. Allez, hop, on y va. Là, je vous aurais bien gavé, mais je vais vous donner 28. Je vous donnerai l'heure du tirage à 28 minutes. La semaine du 19 mai, la semaine du 19 mai 2000, je recommence. Cinéma où elle dit la semaine du 19 mai 2025 en France. La justice à l'envers. Ah, puis le diable. Oh, bah la justice sociale, vous savez, les valeurs républicaines, toute cette merde-là. Tu sais, la justice sociale, t'en parles quand il n'y en a pas. Hein. Quand il y en a, t'en parles pas. Moi, quand j'étais jeune, gamine, on n'en parlait pas. Donc là, on va parler, bah, comme d'habitude, je vais vous dire, voilà, tout est à l'envers. Ça, ici, c'est vraiment la redistribution des richesses. Et ici, on a quand même l'ange de la tempérance, à savoir que l'équilibre est extrêmement difficile à trouver ici. Et on a le diable, c'est-à-dire en croisé, hein, là on est en croisé, l'attachement
à tout ce qui est partage des richesses, etc. Et la colère qui monte, la violence, des propos déjà, et l'absence de justice, la difficulté à trouver une justice sociale. Ça me fait marrer, moi, justice sociale. Ça n'existe pas, la justice sociale. Non, ça existe. Vous pouvez chercher dans l'histoire, il n'y en a jamais eu. Il faut se faire une idée qu'il n'y en a pas. Mais quand même, on essaye de trouver justement, pas de la justice, mais un équilibre social. Et d'ailleurs, les cartes le disent. L'ange de la tempérance, c'est l'équilibre. D'accord? Y retourner, c'est bien dommage. Allez, on y va. La semaine du 19 mai 2025 en France, Lucas. On se fait un petit tarot comme ça entre nous, hein. Et on verra plus tard. Le début de quelque chose. On part la fleur au fusil vers un ailleurs parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. La sagesse, on va peut-être enfin partir vers la paix, j'ai envie de vous dire. Hein. Regardez, mais vous savez, ça fait... Je me souviens pas de mes tirages, hein, puis je les regarde pas. Mais par contre, je sais que ces cartes, elles sortent depuis 1 mois, 2 mois. C'est-à-dire, on part, on arrête. Le début et la fin. Le commencement et l'achèvement. Avec l'idée d'une réussite. Mais ça veut dire qu'on passe vraiment à autre chose et qu'on cesse ici, qu'il y a quelque chose qui cesse avec cette idée que on s'en est sorti vainqueur. Dites donc, ça ne me parlerait pas de la paix, peut-être une rencontre enfin entre Trump, Zelensky et Poutine. Regardez, il y a une réussite et les moyens de la réussite. Hein, donc, on est bon là. Hein. On est très bon. Hein. Ah, c'est beau. Hein. On change d'option. On va vers de nouveaux horizons. Et c'est une bonne chose. On s'attelle à la tâche. Et on a les moyens de sa politique. Je voulais pas la retourner, mais franchement... J'ai 3 cartes de changement. J'ai 3 cartes de changement. Là, c'est un changement, c'est une étape qui est passée. On passe à autre chose. Là, on passe à autre chose. On a réussi dans son travail. Et là, bah oui, forcément, on va passer à autre chose. Et j'ai l'impression, et je vous le dis, hein, que cette mort-là, par rapport à mes cartes autour, c'est plutôt pas mal. À moins qu'on ait un coup de jarnac. Regardez, je vais m'arrêter là parce que, regardez, la roue de la fortune, la roue de la chance. Et regardez quand même, hein, c'est... Attendez, là on passe vraiment à autre chose. Hein. Si en plus je sors la roue de la fortune, hein. Un changement rapide, ça, et ça me parle pas de... Alors j'ai cette carte de mort, mais là franchement, entre nous, hein,
Qu'est-ce que tu fais là? Entre nous, moi je l'interprète vraiment vers un changement très rapide la semaine prochaine, quoi. D'accord. Ouais, pas forcément un changement positif, hein. Avec les cartes après derrière. Bah, je vais pas vous montrer. Elles étaient comment les cartes? Voilà. Il y a quelqu'un qui décide d'un changement ici, hein. Alors peut-être Trump, peut-être Poutine, je ne sais pas. Peut-être Zelensky. Hein. Mais là, par contre, ici, j'ai un départ en trombe, hein, un départ, vous savez, comme sont nos dirigeants, là, tout foufou, quoi. Mais foufou, hein. Voilà. Réfléchissent à rien, ils parlent. Je sais pas, avant de l'ouvrir, réfléchis un petit peu à ce que tu dis. Bref. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette carte-là, c'est une réussite. Placée où elle est. Un changement bénéfique et travaillé. Un changement rapide en plus. Hein. Avec quand même cette notion ici aussi de réussite. Écoutez, j'espère que c'est la paix. Vraiment. Parce que j'ai des belles cartes, parce que j'ai le monde avec cette réussite. Un changement rapide qui est plutôt bénéfique. J'espère qu'on me parle de paix. En tout cas, un gros changement, mais pas forcément de mort. Hein. Alors effectivement, la mort, ça peut être la mort, hein, d'accord. Mais est-ce que je prends le Béline? Moi, je suis pas une spécialiste du Béline, mes amis. Loin de là. La semaine du 19, les cartes, la semaine du 19 mai 2025 en France. Alors, non, on va faire comme ça. Et encore une fois, j'ai le bonheur. Enfin, derrière, j'ai l'infortune. Hein, donc, d'accord. Vénus et Jupiter. Peut-être qu'effectivement, on me parle d'une réussite pour un groupe. Elles sont belles, ces cartes. Et derrière, je regarde pas, hein, parce que j'ai l'infortune et j'ai pas envie. Bah écoutez, un bonheur pour une alliance, en fait, pour un groupe constitué, là c'est famille, mais ça peut être allié, vous voyez. Je sais pas, est-ce qu'on me parlerait pas de la paix, quoi, avec ces deux jeux. Mes tarots, ils sont
Je veux dire, même si c'est un changement rapide, ça amène sur la carte du monde et avec une carte solaire de maîtrise, c'est pas si mal, quoi. Hein. Je dirais même c'est bien. Voilà. Allez, hop. Allez, en 5 cartes. La semaine. Les cartes, la semaine. Du 19. Elles sont magnifiques, hein, les cartes de Gabriel Sanchez. C'est pour ça que j'ai acheté le jeu il y a longtemps. Hein. Mais ça fait longtemps que j'ai pas pris le Bénin. J'avais Vénus, donc vendredi, et j'avais Jupiter jeudi, peut-être en fin de semaine. La réussite, non mais attends, regardez, le monde. Victoire. Avec la carte du soleil, comme la carte de l'empereur, quoi. C'est magnifique, hein. Une très belle carte encore, hein. L'étoile de l'homme, une réussite pour un homme. Influence martienne. Mars, le dieu de la guerre. Est-ce que enfin on sort de cette guerre? Le hasard, Jupiter. La chance. Bah écoutez, moi, opportunité, Jupiter. Encore Jupiter, hein. Une vraie réussite couplée avec de la chance. Bon, là ça se gâte, hein, la ruine. Bon. Le hasard, c'est Dieu aussi. Hein. C'est comment Dieu, appelez Dieu comme vous voulez. Hein. Peu importe. Appelez le hasard. Puisque c'est sur la carte. C'est ce que Dieu envoie. Ce qu'on appelle les impondérables, la loi des grands nombres, etc. C'est ça le hasard. Hein. C'est le jeu. Bon, la ruine et la stérilité, donc là, ça se gâte. L'effondrement, et puis une carte saturnienne, samedi. À la coupe, j'avais jeudi, vendredi, là, j'ai samedi à la fin. Bon, pas cool, hein, c'est pas cool. Je n'aime pas ça. Des mensonges. Donc on ne parle pas de la paix avec cette mort. Hein. Oh. Que je suis déçue. Il y a quelque chose, un impondérable ici qui crée une ruine ici. Et donc il n'y a pas la paix alors. Et on est dans une impasse, on ne peut pas s'en sortir des ruines. Allez, les cartes, donnez-moi des belles cartes. Non, je fais pas n'importe quoi, calmez-vous. Ah bah non, je veux pas finir mon jeu sur la ruine et la stérilité saturnienne. Hein. Je ne veux pas. Le vol, la perte, l'abus de confiance, des mensonges, hein, ici. Hein, ici, c'est les illusions, les mensonges. Hein. Ouais, ben ça, c'est ma coupe des tarots. Hein. On a vraiment un problème
C'est quoi ça? Ah, c'est Mercure. C'est mercredi, mercredi, des annonces sur l'économie qui sont pas top. Ah, j'ai quand même du secours hein, qui arrive. Là, c'est vraiment de l'économie. Hein. Mince alors. Et ça vient, comment dire, cogner, s'opposer à la réussite de l'homme. J'ai des opportunités. C'est comme si la semaine, elle portait en elle une contradiction, en fait. Là, c'est vraiment la ruine, l'effondrement économique. Bon, il n'y a plus rien qui va. Voilà. Je suis samedi, mercredi ici. Et jeudi. C'est vraiment en fin de semaine, hein, les amis, que ça va se jouer. J'ai le dimanche ici. Là, une réussite le dimanche. Peut-être demain, je ne sais pas. Ou dimanche d'après. J'ai une semaine vraiment, qui porte sa contradiction entre peut-être le début de semaine et la fin de semaine, ou inversement. Des problèmes économiques, et ici j'ai des réussites. Alors, ça se trouve, bon, ici, c'est évident que ce sont que ces ruines, malheurs et tout ce que vous voulez, sur l'économie. Et là, j'ai vraiment les pourparlers. Oui, je voulais recouvrir ici. C'est une carte martienne, hein. Donc on parle bien de paix ici. Hein. Ouais. C'est une carte martienne, il y a des pourparlers. Des négociations marquées sur la carte. Donc on me parle effectivement d'une chance et d'une réussite très certainement pour la paix. Et ici, la ruine économique. Si ici on me parle de la même chose, on va avoir des annonces frauduleuses, hein, je suis désolée de vous le dire, mais je l'ai là, voilà, des mensonges sur l'économie, qu'on va savoir, qu'on va connaître. J'ai encore ici, avec la carte de l'appui, j'ai quand même cette notion de chance qui recommence ici. Hein. J'ai 2 fois la chance. Hein. Deux fois la chance, la malchance, et effectivement, cette notion de pourparlers qui aboutissent avec les lauriers. C'est la carte du monde hein, qui ressort. Il y a donc une certaine réussite, peut-être par rapport à la paix, une chance, la chance, Dieu, vous voyez, Dieu qui envoie des étoiles hein, sur nos têtes. L'univers, appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça Dieu, appelez ça un jeu, le jeu de hasard, comme la carte. Et puis là, ben non, ça le fait pas. Ça le fait pas, mais c'est vraiment tout ce qui touche le fric. Wendy, t'es pas sérieuse. Mais si, mes amis, je suis très sérieuse. Mais j'ai vraiment cette notion absolument partout dans mes 2 jeux de passage à autre chose.
savez, quand la tour s'effondre dans le Béline, forcément, il va falloir reconstruire derrière. Hein. Bah ouais. Bon, je reprends mon jeu. Hein. Je le range. Maintenant, on va voir ce qu'en pensent les oracles des copines. Donc l'oracle de Maddy et l'oracle de Diane. Je suis partagée jusqu'à présent hein, pour la semaine. Mais il y a un changement, hein. Il y a un changement, il y a une réussite et des difficultés, bien évidemment. La semaine du 19 mai 2025 en France, les gars. La tyrannie. Hein, ben. Derrière, j'ai quoi? La nature hostile. Ben. La tyrannie. Eh ben. De toute façon, ils sont tyranniques. Hein, donc, les cartes n'ont pas tort. Un homme âgé. Une panne, peut-être une panne sur, vous savez, il se passe plein de trucs pour les vieux. Hein, il y a la loi euthanasie, mais il y a aussi les abus dans les EHPAD. Bon, voilà. La nature est hostile. Je vais faire le tirage. Les vieux, ils sont vraiment... À moins qu'on ait un vieux tyrannique, hein, tout simplement. Alors là, on a le choix dans les vieux tyranniques. Hein. Ah ouais, ça, prenez le monde entier, allez-y, vous allez voir. Les uns comme les autres. Moi, je fais pas, vous voyez, je ne défends pas une idéologie particulière. C'est pas parce que je vous parle lutte des classes que je défends les communistes qui sont à côté de leur pompe, hein, qui disent en général absolument n'importe quoi en 2025. Hein. Ah ouais, là je vous le dis, c'est sincère. Hein. Parce qu'ils défendent pas le peuple. Hein. Ils en ont rien à branler du peuple. Hein. Ils défendent certaines parties de la population, c'est tout. Voilà. Je dis, pour être plus clair, ils défendent leur électorat. Enfin, ceux qu'ils pensent être leur électorat. Tout ça pour pas perdre leur poste. Parce qu'ils s'en tapent de leur électorat. Ils l'ont prouvé déjà. Bon, allez. Ce qui les intéresse, c'est garder leur poste. Allez, tous. Pourquoi je fais ça? Moi, ça n'a pas de sens. C'est pas grave, on continue. La semaine du 19 mai, les gars. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Hein. Voilà, j'en ai deux. Bah, je prends les deux. La semaine du 19 mai, les gars. Vous savez, Trump, enfin les Américains, et Trump en particulier, il a eu de l'Ukraine ce qu'il voulait. Hein. C'est tout. Hein. Il voulait des terres rares. Il les a eues. Il ne va pas engager les Américains dans une guerre sans fin. On dirait un jour sans fin, d'ailleurs. À part qu'il y en a beaucoup qui ont faim, justement. Allez. Ambition. Ah ben le nôtre, là, il est sur tous les écrans. Hein. C'est-à-dire, il n'a aucun pouvoir, enfin, ou il les a tous, hein, c'est selon
comment on voit les choses. Et tu passes pas une journée sans qu'il te fasse une déclaration. Que t'en as rien à foutre d'ailleurs. Solitude. La solitude du pouvoir et l'abandon. Et alors là, là, tout ce que ça nous dit, bah, c'est qu'il parle dans le vide. Hein. Je suis désolé, il parle dans le vide. Il a une ambition, mais cette ambition, bah non. Non, elle ne verra pas le jour. En tout cas, pas cette semaine. Hein. Son ambition, elle est fauchée. Voilà. Les réseaux sociaux. Ah ça, on va en entendre parler, hein, parce qu'ils veulent censurer. Hein. Il y a un accord sur les réseaux sociaux. Bon, ils vont censurer. Hein. Sans nouvelles. Voilà, censure. Allez, hop. Là, j'en ai deux, donc ok. Un guide et choc. Un guide et un choc. Ben ça, sur les réseaux sociaux, à mon avis, on va avoir des lois, d'accord? On va pas perdre le nord, hein? Et on va être choqué. Vous allez voir. Il me fatigue. Alors que la seule chose à demander en France, quand tu es français, d'accord, c'est qu'on ait nous aussi un premier amendement. Hein, qu'on puisse dire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Mais on ne peut pas. Et ça, c'est antidémocratique. Mais bon, ici, voilà. On va avoir, il va y avoir vraiment une censure des réseaux sociaux. Où on va apprendre, attention, hein, où on va apprendre quelque chose via les réseaux sociaux. Innocence. Vous voyez, les enfants abandonnés sans nouvelles, abandon sans nouvelles, l'innocence. Et la tentation. Et une annonce ici sur les réseaux sociaux, mes amis. Ici, les réseaux sociaux qui ferment, quoi. Voilà. Vous voyez, j'ai 2 fois un portable quand même. Hein. J'ai un téléphone portable, ici, j'ai un téléphone portable. Sans nouvelles, il est fermé ici. Les réseaux sociaux, une loi, hop, téléphone, bouclé. Et là, j'ai l'impression, éventuellement, on va vraiment, vous savez, ces histoires de prostitution de mineurs de 10 ans, moi, je suis très choquée. Hein, très, très choquée. Et le premier qui me dit, ou qui écrit, ouais, mais ça a toujours été comme ça, je le vire de la chaîne. D'accord? Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Effectivement, il y a toujours eu des abus sur enfants. Il y a toujours eu de la prostitution occasionnelle de mineurs. Vous avez qu'à lire Nana de Zola, d'accord? Nana, à la fin de Gervaise, du bouquin Gervaise, sa mère, alcoolique, Nana, elle a 10-11 ans. Et elle se rend compte, à 10-11 ans, qu'elle peut soutirer de l'argent à un mec parce qu'elle est jolie. Parce qu'elle est aguicheuse. Elle a 10-11 ans. Je suis désolée, hein, c'est le bouquin de Zola, hein, pas moi. Donc ça a toujours existé. Et effectivement, je veux dire, quand il y avait les balais roses, etc., on prenait pas des vieilles de 40 balais, hein. On prenait des gamines, hein, des mineurs. On est d'accord. Mais là, on est passé à un autre stade. Ok? On est vraiment passé à autre chose, avec des rabatteuses de 13 ans, et ça, c'est du jamais vu. Historiquement, j'ai beau chercher dans ma tête, je vous parle de Nana, là, au 19e siècle.
j'ai beau chercher dans ma tête un bouquin classique qui ferait référence à des rabatteuses de 13 ans, ben j'en trouve pas. Et pourtant j'ai lu, hein, je suis ce qu'on appelle une grande lectrice. Franchement, j'en trouve pas. La seule qui me vienne à l'esprit, c'est Nana. Mais vous pouvez me parler de Cosette. Cosette, il y a des abus physiques. Cosette de Victor Hugo, Les Misérables. On connaît tous Cosette. Enfin, on connaissait. Maintenant, je suis sûr qu'on ne connaît plus. Hein. Certaines. Et Cosette, elle se prostitue pas. Elle est maltraitée, mais elle n'est pas abusée sexuellement. Vous voyez la différence, quoi. Non, vous voyez pas. Bon, bah écoutez, moi je la vois. Quelle monstruosité. Et puis là, c'est industriel, vous voyez. C'est vraiment le grand banditisme qui organise la prostitution des enfants. Bah écoutez, moi, quand j'avais 10 ans, j'avais un côté adulte. Tout le monde n'en a pas, mais moi, oui, j'avais... Je comprenais très bien tout ça, ok. Peut-être parce que je lisais beaucoup aussi. Mais autour de moi, aucune fille ne voulait se prostituer pour aller s'acheter un sac Gucci, par exemple. Ok, personne, aucune de mes copines, et moi non plus, vous voyez. D'ailleurs, même plus vieille, jamais... J'ai connu j'ai eu des copines qui se prostituaient, mais déjà pas à 10 ans, 11 ans, 12 ans. Elles avaient 18 ans passés pour l'argent. Pas... mais ça, vous aussi, vous en connaissez, hein, à part vivre, je sais pas où, dans des grottes. La prostitution, ça a toujours existé. Mais là, on parle de réseaux mafieux, quoi. C'est à vomir, hein. Ça me choque énormément. Non, c'était pas comme ça avant, quoi. Voilà. Et même dans Balzac, hein. Dans Balzac, Balzac décrit énormément les demi-mondaines. Alors à l'époque, les demi-mondaines, ça commence à 16 ans, à peu près, hein, 15-16 ans. Pas à 10 ans. Pas à 10 ans. Alors, tu as celles qui ont une carrière longue, des demi-mondaines qu'on retrouve à 35 ans, et c'est extrêmement rare, puisque tu étais vieille à 30 ans, hein, je te le rappelle quand même. Mais les plus belles, bon, bah, elles avaient une grande longévité, on va dire, en tant que prostituée, parce qu'une demi-mondaine, c'est une prostituée. Mais classe, quoi. Ça correspond aux escortes. Donc, tu as l'escorte de luxe qui vieillit en ayant encore des clients, passé 30 ans, ce qui est extrêmement rare. Et puis, tu as les autres qui commencent leur carrière à 15-16 ans. Ouais, pas à 10 ans. Et il n'y avait pas les réseaux, vous voyez. C'était des jolies filles, quoi. Mais malheureusement, sans argent, des parents qui n'avaient pas d'argent, des filles de la campagne, c'est pas du tout la même chose. Ça a complètement changé. Quant à mon époque, à moi, quand j'étais jeune, ou gamine, non, ça n'existait pas. Je suis désolée de vous le dire, non, ça n'existait pas. Ce qui a toujours existé, c'est les abus dans les familles. Ça, oui, oui, oui. Oh là là, les armes. Dans les familles et dans les institutions, j'allais oublier. Non, mais ça rend malade. Hein. Moi, vous savez, ça m'a énormément choqué. Hein. Je vous l'ai mis en communauté, hein. Mais ça m'a énormément choqué. Des armes, de la corruption, des femmes. Une femme.
Est-ce qu'il y a une femme qui va essayer de lutter contre... La corruption, elle est partout maintenant. Elle est partout. Aidée par la communautarisation de notre société. Rendez-vous sur les réseaux sociaux. Bon, ben c'est fait pour. Hein. Les armes, hein, regarde, c'est marrant. Non, mais on peut rigoler aussi avec les cartes. Hein. Ouais, mais Wendy, tu prends beaucoup de liberté avec tes cartes. Rendez-vous, vous êtes cerné, non? Oh là là, la Wendy, elle exagère. Personne féminine qui fait de la séduction. Et l'autel des sacrifices. Mais j'ai aussi le sacrifice de l'innocence. La séduction, sacrifice de l'innocence. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Alors là, qu'est-ce qu'on a? La naïveté. Mais c'est vrai que les gens sont naïfs, je trouve, hein. Mes contemporains sont naïfs quant à la situation dans laquelle on est par rapport à cette violence et cette corruption. Moi, je trouve que les gens ne comprennent pas où on va, quoi. Hein. Et moi, je crois, le fond de ma pensée, c'est que c'est mort. Hein. Ça arrête là, tout de suite. C'est déjà fini. Quoi qu'en dise Retailleau, machin. Pour que ça s'arrête, soit c'est le temps, faut jouer sur le temps, mais le temps, putain, combien parmi vous ont le temps? Et en attendant, tu vis avec des cinglés, tu vois, qui de toute façon sont là pour te prendre ton pognon, hein. Soit à coup de couteau, soit par corruption. Bah oui, je pourrais vous en donner des exemples de corruption, mais ça, de corruption quotidienne, mais ça va prendre trop de temps, puis vous en foutez peut-être. Naïveté, bibliothèque. Moi, on me parle beaucoup des enfants, hein, là. Parce que l'innocence, c'est les enfants, hein. Est-ce que vous êtes innocent en tant qu'adulte? Je crois pas. Et c'est pas la peine de me dire, mais si, Wendy, moi je suis innocente. Mais non, t'es pas innocente. À moins d'être débile, à partir de 25 ans, t'as perdu ton innocence. Bon, et un conte de fées. C'est-à-dire des mensonges. Et toujours, attendez, les enfants qui ressortent. Non, non, mais attention, hein. Là, on va parler peut-être même des réseaux, hein, cette semaine. Écoutez, ça craint, ça. Hein. Et puis, ma première carte, les armes. Ma dernière carte, le sacrifice. Et au milieu, le conte de fées, les carbistouilles. Quoique, pour moi, hein, en ce qui me concerne, il n'y a rien de moins faux que les contes de fées. Est-ce qu'ils sont maintenant encore adaptés à ce qu'on vit? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que l'inconscient des gens est en train de changer. Vous savez, les contes de fées, ils s'adressaient à notre culture. Essayez de... Ce qui est frappant, par exemple, c'est demander à quelqu'un de votre entourage de vous expliquer, de vous faire un résumé de la petite sirène. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que la petite sirène. Ils comprennent même plus l'histoire de la petite sirène. Mais ça fait peur. Moi, ça me fait peur, ça me terrifie. Et la majorité des gens à qui vous allez demander, alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la petite sirène? Mais vous allez voir ce qu'ils vont vous sortir. Hein. C'est hallucinant. Hein. On ne parle... Moi, j'ai l'impression que je ne parle plus du tout de la même chose avec 98% de mes contemporains. Quand je fais référence à la petite sirène, je fais référence à l'amour, mais à Dieu aussi, à Dieu. Personne ne le voit, personne ne le lit, personne ne le comprend. À la rédemption. À la rédemption. Demandez à quelqu'un de vous expliquer la petite sirène, vous allez
halluciné. Prenez n'importe qui. Et voilà. Le destin. Qu'est-ce que c'est que le destin? Enfin bref, j'encourage. Quand on à la petite sirène, vous allez demander, et la personne va être dans les choux. Eh ben, écoutez, conseillez-lui les séries coréennes. Parce que dans les séries coréennes, on parle du destin. D'accord? Qu'est-ce que c'est que le destin? Qu'est-ce que c'est que le karma? Moi, vous savez, je suis catholique et j'ai pratiqué, et j'ai aussi pas pratiqué. J'ai une distance avec l'Église que j'ai gardée grâce à Dieu. Donc j'ai lu aussi le livre de la vie et de la mort tibétain, etc. J'ai lu plein de trucs sur le Tao, bref. Mais j'avais pas compris. Mais enfin, je les ai lus quand même, et j'ai essayé de comprendre, ok, cette philosophie du Tao, du bouddhisme, machin. Et donc, quand j'ai commencé à regarder les séries coréennes, tout à coup, toutes ces lectures absconses où j'avais du mal, la vacuité, machin, qu'est-ce que c'est, le karma, mais pourquoi, de quoi, de casse, tout à coup, ça prend un sens avec les séries coréennes. Donc, pour que tous ces gens-là se reconcentrent sur les contes de fées, qu'ils aillent voir les séries coréennes. Ça va leur donner tout ce dont on parle dans les contes de fées, en fait. La responsabilité. Qu'est-ce que c'est que tes parents? La loi du sang. La loi... qu'est-ce que c'est que tes vrais parents, tes faux parents? D'accord? La filiation. J'ai enfin trouvé le mot. Qu'est-ce que c'est que la filiation? Qu'est-ce que c'est que les âmes sœurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment faire pour changer ton karma? Tout ça dans les séries coréennes, ça existe. Tout ça, alors c'est pas expliqué, bien évidemment, parce que eux, ils sont coréens, ils n'ont pas besoin qu'on leur explique quand ils font les séries. Mais moi, ça m'a... Du coup, j'ai pu... Toutes mes lectures, j'ai pu les restructurer. Ça a pris du sens. Vous voyez? Voilà. Il faudrait... c'est comme quand on voit le dessin animé de Cendrillon. Ça prend du sens quand on voit le dessin animé. Et la petite sirène... vous savez, moi, les contes de fées tristes... je n'aime pas, c'est comme la petite fille aux allumettes et tout ça. La chef de Monsieur Seguin, moi, je suis en larmes, hein, je n'ai jamais pu la finir. Voilà. Non, je peux pas la lire. Hein, voilà, je peux pas. Sinon, je pleure, hein, tout simplement. La petite fille aux allumettes, je suis dévastée pendant 3 jours. Bon, oui. Et même la petite sirène, hein, moi, ça me dévaste, hein, en fait. Vous voyez? Quand j'ai lu ça, quand j'étais gamine, mon Dieu, comment j'étais triste et tout. Bref, même encore, là, j'ai les larmes aux yeux, parce que c'est horrible, en fait. Mais bon, les séries coréennes, ça remet dans un contexte, on explique, et les contes de fées de Walt Disney, c'est tellement décrié, ouais, mais Walt Disney, c'est un Illuminati, bah je m'en fous, tu vois, je m'en tape. Quand tu vois Cendrillon, à mon époque, hein, quand on était des petites filles, maintenant il n'y a plus de petites filles, petits garçons. Moi j'étais une petite fille, d'accord. Quand j'ai regardé Cendrillon, j'ai trouvé ça mais extraordinaire. Et même encore à mon âge, hein. Tu me colles le dessin animé, ah ben moi je reste devant, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Ah ouais. Alors je sais pas si... Peut-être il ne faudrait pas lire aux enfants l'histoire de Cendrillon, par exemple, et ensuite regarder le dessin animé parce qu'ils sont tellement habitués aux images qu'ils n'arrivent plus à faire des images dans leur tête. Vous voyez? Puisque en un clic, tu as une image. Et vous savez que j'aime les images. Hein. Donc, pour ceux qui vont en communauté, vous le savez. Hein. J'aime la peinture, les images, mais j'aime le cinéma aussi parce que c'est des images.
Et je crois quand même, peut-être ça reconnecte. Walt Disney, il reconnecte avec le conte tel qu'il est écrit. Bon, j'arrête. Vous allez en passer hein, du blabla. La semaine du 25 mai 2025 en France, les cartes. Oh, un mariage, c'est pas beau, c'est une alliance. Une alliance pour les prix. Derrière, j'ai Trump. Et l'administration. Oh, les manifs derrière. Et l'Afrique. Bon, on va rester sur notre coupe. Hein. Une alliance pour le pouvoir d'achat. Peut-être des manifs. Alors, une alliance avec Trump en tout cas. J'ai Trump qui sort tout de suite. C'est pas la bourse que j'ai là. Ouais. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Non. Une alliance pour le pouvoir d'achat. Peut-être qu'on va faire des accords commerciaux avec Trump, hein, qu'on va en parler. Comme les Anglais, hein, les perfides Albion. Je sais, ah, j'en ai deux là, bon. Je les prends, hein, je n'ai pas fait exprès, donc... La semaine du 25, les cartes. Du 25 mai 2025. Oh là 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 là. Pauvre Wendy. Du 19 mai 2025. Putain, il y en a marre de cette météo, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que ça dure. T'as du soleil 24 heures. Ensuite, t'as 10 jours de merdasse. Alors, les nappes phréatiques sont pleines. Hein. Qu'on ne vienne pas m'emmerder avec les nappes phréatiques cette année. Hein. Ni le réchauffement climatique. Hein. Ah, plein de cul. Hein. Et à 8 milliards, c'est pas parce que tu mets une attache merdique là, avec ton bouchon de flotte que tu vas arranger le climat. Mais ils sont cons, J'en peux plus, hein, je veux dire. Bon. Les envahisseurs. L'au-delà. Au-delà de l'atmosphère. Un accord encore. Il y a encore un accord. Un accord avec l'étranger. J'espère que c'est la paix. L'hiver, j'en ai rien à foutre. Hop. Non mais attends. Sur la même ligne. C'est dingue quand même. J'ai 2 extraterrestres et un accord. Il y a un accord avec les extraterrestres. Elle voulait sortir, hein, celle-là. Hein. C'est l'administration ou c'est la Maison Blanche? Est-ce que la Maison Blanche va nous sortir des infos sur les extraterrestres? La justice. Moi, je vais recouvrir ces extraterrestres, ça va pas du tout. Le printemps, j'ai l'hiver et le printemps. Le 19, la semaine, le pouvoir. Le pouvoir appartient aux extraterrestres. De toute façon, c'est vrai qu'ils vivent pas comme nous. Hein. Mais là, j'ai un drapeau français sur la carte de Diane, ici. Est-ce que c'est l'Élysée? Ah non, c'est le Parlement, ici. C'est le Parlement. Bon. Toujours pareil, hein, l'augmentation des prix. Ce que j'avais dans mes tarots, la justice et le problème de l'augmentation des prix.
Ça veut rien dire. Hop. Ah, d'accord. Là, c'est en train de nous dire que le pouvoir va faire en sorte de bloquer le prix. Ah bon. Tant mieux, hein, si c'est le cas. Et ici, j'en ai deux. J'ai une femme enceinte, bon, et la monnaie numérique. Je vais recouvrir mes extraterrestres, là. Allez. Un accord lumineux. Pour la paix, peut-être. Hein. Vous voyez, là, j'ai la réussite sur une mer calme. Un accord. Allez. Et une dispute. Bon. Ben là, en tout cas, la dispute par rapport au prix, oui. Peut-être qu'il y aura une manifestation, un truc comme ça. Hein. Un accord sur la monnaie numérique qui s'arrête. D'accord ? Il n'y a pas d'accord sur la monnaie numérique. Le Parlement s'occupe aussi de la monnaie numérique et cherche un équilibre. Je ne sais pas du tout... enfin, le pouvoir, en tout cas. J'ai toujours, ici, vous voyez, c'est comme dans mes tarots, j'ai toujours une réussite pour le pouvoir. Ici. Et j'ai toujours, comme dans mes tarots au début du tirage, un problème d'équilibre dans les dépenses, avec des gens vraiment qui souffrent. Qu'est-ce que... Ah d'accord. Un accord sur l'énergie, sur le coût de l'énergie. Mais cet accord s'arrête, hein. Stop. Et ici toujours, cette fameuse réussite pour le pouvoir, un accord qui s'arrête pour l'énergie, et l'énergie est en plein milieu ici. Le pouvoir, il lutte hein, pour trouver un équilibre énergétique, soit dans les sources d'énergie. Hein. Je crois qu'il va falloir arrêter avec les éoliennes. Hein. Voilà. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Vous voyez, là, il y a une dispute. Hein. Il y a une réussite ici, mais par rapport à l'énergie, mais tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Et là, ici, j'ai quand même le pouvoir en place, hein, notre gouvernement, qui augmente les prix de l'énergie. Et c'est peut-être pour ça que les accords s'arrêtent, hein, les contrats signés. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aime bien finir les tirages avec 3 cartes. Comme ça, pour voir. Pour voir, comme une voyante. Hein. J'aime bien, ça donne... en tout cas, moi, ça me donne une coloration de tirage. Alors, parfois, ça le fait, parfois, ça le fait moins. Hein, on est d'accord. Mais bon, l'intention est là. Vous savez, 3 petites cartes. Voilà. On va prendre le keeper, peut-être. Hein. Ou alors la sagesse, le tarot de la sagesse des anges, de Riley Valentine, ou Valentine. Ouais, je suis désolée, je range, je ne peux pas vivre avec des cartes... Ouais, je vais prendre ça, ouais. Le tarot de la sagesse des anges. Parce qu'on le vaut bien. Par contre, bien évidemment, ce tarot n'est pas mélangé.
Alors les cartes, elles sont somptueuses. Ce qui est gênant, c'est que, eh ben, t'as une petite phrase qui te dit qui traduit la carte. Les cartes, vous allez voir, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, la qualité des cartes dorées sur la tronche, etc. Extraordinaire. L'iconographie, c'est un régal. Je devrais le prendre plus souvent, ce tarot, en fait. C'est un magnifique tarot. Et chaque fois que je l'ai pris, je suis restée scotchée par la qualité des illustrations. Ouais, je vous garde aujourd'hui, mais ça fait longtemps que je vous ai pas vu. J'ai eu plein de trucs à faire et puis pas d'envie, quoi, parce que c'est trop désastreux. Et en fait, c'est même pas désastreux, c'est dégueulasse. Tous ces gens dans la rue, les poubelles pas vidées, tu vois des vidéos, c'est... Oh là là. Des gens qui galèrent, c'est guerre, l'autre qui fait son kéké. Inutile de vous dire que j'ai rien écouté du tout. Voilà. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, il n'y avait rien. Ben voilà, on est dans le rien. Puis Retailleau, il commence vraiment à me faire chier parce que pourquoi il fait pas, quoi? Il fait pas parce que les lois sont pas calibrées pour qu'il fasse. Bah écoute, t'as qu'à le dire et partir. Hein. Je commence à me fatiguer, sérieusement. Ah non, mais je suis sincère. Hein. Vous savez, dans les années 90, j'avais... c'était en fait la mère d'un élève qui était copain avec ma petite famille, d'accord? Son mari travaillait à EDF. On était en 95, 16, 17, vous voyez? Ouais, c'est ça, dans ces eaux-là. Eh ben, son mari et elle me disaient que EDF ne rentrait pas dans les cités pour relever les compteurs. Donc les mecs, dans certains bâtiments entiers, quoi, ils payaient plus EDF. Mais ils avaient EDF, bien sûr, hein, parce que tu n'as pas le droit de couper. D'accord. On était en 95, 16, 17, quoi, un truc comme ça. 95, 16, 17. On est en 2025. À l'époque, elle me disait ouais, mais il faudrait que l'armée puisse rentrer dans les cités et prenne toutes les armes de guerre qu'il y avait dans les cités. Comptez sur vos doigts, 30 ans. 30 ans. D'où, du reste, le compteur Linky, ok, que tu prends de l'extérieur, ok. Ce qui n'empêche d'ailleurs que les assistantes sociales te filent du pognon si tu ne peux pas payer ton EDF. Ça, c'est autre chose. Mais bon, il faut aller voir l'assistante sociale. Donc ça veut dire que des années 95, on va dire, au compteur Linky, il y a combien de gens qui ont eu EDF sans payer? Puisque les releveurs, d'accord, ne rentraient pas. Donc ils n'avaient pas de relevé. Tout ça, c'est aux frais de ta pomme, hein, toi qui payes. Tu vois? Voilà. Donc ça fait 30 ans, plus de 30 ans qu'on parle des armes de guerre qu'il y a dans les cités. L'armée n'a jamais fait de descente. Et maintenant, on se fait kalachnikovker dans les rues.
On a des tueurs à gages de 14 ans. Ben voilà. Alors la question est, ça a mis 40 ans pour en arriver là, quoi. Est-ce que des gamins prennent des armes de guerre et rafalent tout le monde aux terrasses de café? Tu mettras combien de temps à revenir à une situation où tu puisses aller faire tes courses tranquillement et descendre tes escaliers de H&M sans avoir affaire à des vociférations? Mettra combien de temps? 40 ans? Mais moi je serais morte, hein. Et depuis longtemps. Donc pourquoi ils nous imposent ça? D'accord? Et pourquoi j'irais voter pour eux? Bon allez, 40 ans de descente. 40. Et ils le savaient, tout le monde le savait, puisque moi je le savais. Alors pas directement, bien évidemment, mais par cette personne. Et d'autres, hein, et d'autres, et d'autres. Bref, une petite coupe et 3 cartes. La semaine du 19 mai 2025 en France, les cartes. Le magicien qui ressort, c'est incroyable, hein. 2 jeux de tarot, 2 magiciens. Voilà, la réussite. Vous vous souvenez de mes tarots du début? Le monde et le magicien. La grande prêtresse. Et alors, vous voyez, ces cartes, elles sont contradictoires. La grande prêtresse, elle réfléchit avant d'agir. Réfléchir, ça veut dire elle se regarde comme le miroir, hein. Et le magicien, c'est lui qui agit et qui a les moyens d'agir. Ok, d'ailleurs, il a une petite baguette magique ici. Vous voyez comment ces cartes sont magnifiques. Moi, je me perds à chaque fois, et c'est rare que je le prenne à cause de ça, je me perds dans les illustrations. C'est délirant. La grande prêtresse réfléchit. Alors peut-être, mais alors, il aurait fallu que ça soit comme ça, vous voyez, réfléchir avant d'agir. Là, c'est on agit et on réfléchit après. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne regarde pas derrière. On va prendre 3 cartes. Alors, ces cartes-là, elles sont comme les cartes du DCK. Elles sont épaisses et donc elles glissent mal. Mais elles sont tellement belles. Ah oui, elles sont somptueuses, ces cartes. Rien que sur les images, tu peux faire ta voyance. Alors, en plein milieu, je vais mettre la semaine. Ici, je vais mettre en positif et ici en négatif. La semaine. En positif et en négatif. Alors, qu'est-ce que c'est que cette semaine? Ah ouais, j'ai oublié. Ouais. Ah non. Un cavalier de denier. On est vraiment dans le pognon encore, hein, mais bon. Alors, je vais vous lire hein, ce qu'il y a marqué dessus. D'abord, il fait des plans, vous voyez. Il y a le cheval, je ne vais pas lire en fait. Hein. Et je lirai après pour voir. Vous voyez, il a labouré son champ, hein, déjà. Ok.
Visiblement, il a pris sa douche. Il est beau mec. Bref, il a son cheval pour l'aider quand même à labourer. Donc il a été aidé. Ok, déjà. Il est dans le calme. Hein. Il y a des nuages au-dessus de sa tête. Il faut donc qu'il réfléchisse. Mais il est tranquille, il a du temps. Et il va pouvoir faire des plans. Tout ça pour avoir du pognon, un denier. Il y a un denier là, voyez. Alors, qu'est-ce qui a marqué? Planifiez soigneusement avant de passer à l'action. Mais lancez-vous. Faites attention aux détails. Attendez le moment idéal. Un ange gardien ou une personne veille sur vous. Un ange gardien... c'est planifier. Il faut planifier cette semaine. Mais planifier en ce qui concerne les avoirs. Et les avoirs, ça va de la nourriture à l'assurance vie. Vous voyez ? Je sais pas, j'espère que vous voyez à la caméra. En négatif, conflit avec d'autres personnes. Il faut s'éloigner. Conflit. On se bat, mais on se bat aussi contre soi, quoi. Vous voyez ? C'est des miroirs. Et c'est un 5 de bâton. Il faut vraiment se regarder en face et prendre de la distance. Regarder la réalité, en fait. D'accord ? Ça, c'est en négatif. Ça veut dire que on ment. Comme je l'ai dit déjà dans ce tirage, il y a du mensonge. Parce qu'elle arrive en négatif ici, la semaine. On se bat aussi contre soi-même, quoi. Voilà. Il y a des mirages, comme dans mon Béline, hein, pareil. C'est dans le Béline qu'il y avait cette notion d'illusion. Entretenue, hein, d'ailleurs. Et là, c'est en positif, où je me suis gouré, quoi. Ça, c'est en positif, et ça, c'est en négatif. Laissez tomber, je vous ai dit, la carte, on va reprendre après positif, négatif. Et là, j'ai un 2 de coupe, l'amour. L'amour. L'amour, l'alliance. Il y a une alliance, hein, cette semaine. Je la sors à chaque fois, l'alliance. Hein. Vous voyez, il y a un petit amour ici qui envoie sa flèche. Il n'a pas encore mis sa flèche. Hein, elle est en tout petit, elle est ici. Il est sur son petit nuage de Cupidon. Et là, il y a la maison, le foyer. Bref, on est d'accord ici. Ici, on est d'accord. C'est en négatif. On fait un retour sur soi-même ici. On évalue, en fait. On évalue les difficultés. On fait des plans. Ça, c'est en positif. On évalue les difficultés. On fait des plans. Mais par contre, ce qui va contrecarrer les plans et amener des difficultés à passer à l'action, c'est vraiment les alliances pourries. Hein. Elles sont pourries, les alliances, parce qu'elles sont en négatif. Et je finis avec la reine d'épée.
Avec cette notion de jugement. Bon, un jugement sur quoi? Après, j'arrête. Sur le travail. Il faut travailler, mes amis. Hein. Écoutez, vous savez ce qui ressort de ça, là? Ici, j'ai étudié la situation, faire face y compris à ces démons intérieurs. Ici, j'ai faire des plans, et ici, j'ai étudié, j'ai un valet de denier. Un valet de denier. On va avoir des nouvelles hein, aussi. J'ai quand même le cavalier et le valet de denier. Il va y avoir des... il va y avoir des... comment on appelle ça? Des interventions, et y compris des lois. Hein, des lois nouvelles. Hein. Et encore une fois, ici, ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Donc, toute cette semaine, en fait, j'ai fait des plans, évaluer ici la situation. Ici, encore une fois, c'est étudier. Étudier la situation, faire des plans. Et avec le cavalier et le valet, j'ai de la communication, soit écrite, soit verbale. Et ce qui vient contrer, c'est les alliances. Il y a des alliances ici, des mauvaises alliances, puisqu'elles arrivent en négatif. Je crois que je vous ai tout dit. Hein. J'ai quand même ici une grosse évaluation. Hein. Une grosse évaluation. On va s'arrêter là, hein, parce qu'après, ça ne sert plus à rien. Étudier, il y a une loi qui va être étudiée. Alors, je vois, à propos de quoi? La dame d'épée, elle est autoritaire, hein, quand même. Peut-être que ça va encore nous parler des jeunes, hein. Quand même, je vous la montre, hein. Je ressors une idée d'achèvement, quand même. Ah ouais. Une idée d'achèvement. On va apprendre quelque chose. Ils vont décider, ils vont faire une loi pour passer à autre chose. Ça ne me parle pas du domaine. J'ai l'impression que ça touche l'éducation, les jeunes en général. Alors peut-être la censure des réseaux sociaux pour les jeunes, peut-être l'éducation, voilà. Nouvelle loi, des nouveaux blabla sur l'éducation, la protection infantile. Je sais pas, j'ai l'impression vraiment que cette semaine, il y a quelque chose qui va être axé sur... Peut-être pas sur l'enfance, mais l'enfance, les crèches, jusqu'à la fac, quoi. D'accord? Ce qui concerne la jeunesse, j'ai vraiment cette impression-là, quoi. Avec les cartes, bien sûr, hein, pas sorti de ma tête. Sorti des cartes. Bon, je vous laisse, je suis fatiguée. Elle est très longue, cette vidéo. Elle est trop longue, bien sûr. Mais vous la mettez en accéléré, comme ça me fera une voix. Bon, allez, je vous fais des bisous. Je ne sais pas du tout si je vais sortir ce matin, parce que sur le site Météo Paris, on attend la pluie. Je vous fais des bisous. Si vous avez du soleil, n'hésitez pas, hein, aérez-vous, coupez la télé, ça sert à rien. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy.
Au revoir l'esprit. Au revoir les filles. Je vous fais plein de bisous. Plein de bisous. À bientôt mes amis, à bientôt. Je sais pas où est ma souris, elle est là. Gros bisous.